Bienvenue dans ton 7e et dernier jour de ton parcours de 7 jours pour guérir ta blessure d'abandon. Très heureuse d'avoir fait ce chemin avec toi. Donc aujourd'hui, le but de cet épisode, de ce dernier épisode, c'est que je réponde à 4 questions que je reçois le plus. Par rapport à la blessure d'abandon, par rapport à son chemin de guérison, par rapport à sa transformation. Et par rapport aux relations amoureuses quand on a la blessure d'abandon. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire et je vais tâcher à y répondre. Avant que je commence à répondre à vos questions, je t'invite à checker le programme Guérir ma blessure d'abandon si tu sens que c'est le moment pour toi de commencer en profondeur ce chemin de guérison de la blessure d'abandon, si tu sens que tu es prête à guérir ta blessure d'abandon, tu vas adorer le programme que j'ai préparé pour toi. C'est un programme en 5 modules où tu auras des méditations, des exercices en art-thérapie, des vidéos et plusieurs exercices pratiques, plusieurs autres outils pour que tu puisses aller en profondeur dans la guérison de ta blessure d'abandon et surtout sa transformation en une bénédiction. Donc je t'invite à aller checker toutes les informations sur le programme. Tu vas trouver le lien en description et profites-en parce qu'il y a une offre de lancement qui ne va durer que quelques jours. Donc je t'invite à t'y inscrire aujourd'hui avant demain si tu veux en profiter. On commence notre première question et qui est: est-ce que c'est vraiment possible de guérir la blessure d'abandon? J'ai reçu cette question et la première chose qui m'est venue en tête, c'est quoi la guérison? À quoi ressemble la guérison? À quoi ressemble concrètement la guérison de la blessure d'abandon? Selon moi, la guérison de la blessure d'abandon ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais ressentir la douleur de l'abandon, que cette blessure ne va plus jamais ressurgir. Selon moi, la guérison de la blessure d'abandon ne veut pas dire que la blessure d'abandon et ses comportements et ses croyances vont complètement disparaître, il n'y aura plus de traces. Pour moi, la guérison, elle est bien plus profonde que ça. La guérison de la blessure d'abandon, on sait qu'on a guéri la blessure d'abandon quand la blessure a surgi, quand ses émotions surgissent, quand ses croyances et ses pensées comme je ne suis pas digne d'aimer, je ne suis pas aimable, je ne suis pas aimé, etc. surgissent, mais qu'on choisit de faire autrement. On choisit de ne pas réagir à cette pensée, à cette émotion, parce qu'on a la capacité aujourd'hui de prendre du recul, d'être présente pour cette émotion, d'être présente pour notre enfant intérieur, sans pour autant réagir à l'extérieur, motivé par cette blessure et motivé par notre ego dépendant. La guérison, c'est cette capacité de choisir. La guérison, c'est cette capacité d'accepter, d'être présente pour la blessure quand elle surgit et de choisir, de faire et de réagir de la meilleure façon pour nous qui honore la version la plus authentique de nous-mêmes et la plus épanouie de nous-mêmes. La guérison de la blessure d'abandon, c'est aussi l'évolution. On sait qu'on guérit notre blessure d'abandon quand, avec les mêmes conditions extérieures, on réagit autrement. Quand, par exemple, une phrase de quelqu'un nous touchait beaucoup et réveillait notre blessure d'abandon, et aujourd'hui, on est bien plus neutre face à la même phrase. Quand, par exemple, un type d'homme qu'on attirait encore et encore dans notre vie, que ce schéma a été cassé, aujourd'hui on attire un tout autre type d'homme bien plus proche à ce qu'on veut réellement. Voilà la guérison. Donc oui,
C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Peut-être que c'est possible que cette blessure disparaisse complètement. Mais n'attends pas que cette blessure disparaisse pour que tu te dises j'ai guéri. La guérison se passe quand tu as la capacité de choisir et d'évoluer. La guérison se passe quand la blessure surgit, mais tu ne t'y résignes pas, tu ne la refoules pas, tu l'accueilles et tu choisis ce qui est le meilleur pour toi. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de guérir la blessure d'abandon? Je réponds à tes questions. La réponse est grand oui. Question numéro 2. J'ai cru avoir guéri ma blessure d'abandon, mais j'ai entamé une relation et me suis rendu compte que je suis encore trop dépendante de l'autre. Ok. La première chose que je vois dans cette question, c'est que tu es toujours attaché à ton identité de la dépendante. J'ai cru avoir guéri ma blessure d'abandon, mais je suis encore trop dépendante de l'autre. Alors que, si tu te connectes à ta vérité, qui est, tu n'es pas ta blessure, tu es la conscience qui l'observe. Je le redis, tu n'es pas la blessure d'abandon, tu es la conscience qui l'observe. Tu es la conscience qui l'observe. Donc quand tu as conscience de cette vérité, que tu la gardes en tête et qu'elle est ancrée dans ta tête, tu vas te dire, oui, cette personne surgit, fait ressurgir ma blessure d'abandon. Maintenant, je suis là pour moi, je l'accueille, je guéris cette émotion par la présence. Toujours revenir à la présence, à ta vie intérieure, à l'accueil. Quand cette blessure surgit et que l'ego te fait croire que tu as besoin de l'autre, ta vie intérieure te dit « je n'ai besoin que de toi, je n'ai pas besoin de l'autre ». Donc quand tu te rends compte et que tu as cette idée ancrée en tête, ok, je sens que encore cette envie de dépendance surgit dans mon corps et que j'ai enfin envie d'aller le chercher, j'ai envie d'aller l'appeler 1000 fois, j'ai envie d'aller le supplier de me rassurer qu'il m'aime, etc. Je vois tout ça, ok, je vois, j'accepte, j'accueille, je te vois, ma fille intérieure, je suis là pour toi. Guérir cette émotion par la présence et tu verras que quand tu es présente, ta fille intérieure, puisqu'elle avait besoin que de toi, elle n'aura plus cette envie de réagir à l'extérieur. Troisième question. Pourquoi tu dis que la blessure d'abandon est une bénédiction? Ah, j'adore ta question. D'accord. Je suis piégée. Pourquoi je dis que la blessure d'abandon est une bénédiction? Mais je reçois aussi cette question, mais tellement de fois sur TikTok quand je dis que c'est une bénédiction. Ah, attends, Zina, mais ça veut dire quoi ça? Première chose, pourquoi c'est une bénédiction? Ce qui me vient là. La blessure d'abandon m'a connecté à ma puissance intérieure. Elle m'a connecté à ma puissance intérieure. Elle m'a permis de faire face à mes plus grandes peurs. Je te donne un exemple. Quand j'ai voulu me reconvertir de l'ingénierie au coaching et à la thérapie, personne n'était pour autour de moi. Je t'en avais parlé. Et je voyais à quel point j'allais être seule dans le chemin. Et le fait que j'ai pu dépasser cette peur-là, d'être seule, de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée, si je choisis ce métier, je laisse l'autre et que je sois contre tout le monde, ça m'a connecté à une puissance intérieure, à une estime de moi-même, à une confiance en moi-même inébranlable. La blessure d'abandon m'a permis de me connecter à mon amour-propre.
Parce que ce qui me faisait le plus peur en moi, c'est ma vulnérabilité. Ce sont mes émotions difficiles et douloureuses comme la honte, la culpabilité que j'avais envers moi-même. Et guérir cette blessure d'abandon a été une opportunité pour moi d'être présente à ces émotions douloureuses que je fuyais, que je rejetais en moi, que je refoulais en moi. Donc ça m'a permis de me connecter à mon amour propre parce que je me suis vue dans toutes mes facettes et j'ai été présente pour moi dans toutes mes facettes. J'ai été gentille avec moi dans toutes mes facettes, dans des facettes que je détestais en moi. Ça m'a permis de me connecter à ma fille intérieure, à mon enfant intérieur. J'ai compris que ce que c'était que ton enfant intérieur te fait confiance. Il sait que tu es là pour elle. Elle sait que tu seras là pour l'encourager. Elle sait que tu seras là pour la remercier, pour la féliciter. Elle le sait. Elle sait que tu ne la laisseras pas tomber quand elle ne va pas bien. Et quand ça ne va pas bien dans les conditions extérieures. Donc, ce n'est que très peu de choses que ce que la blessure m'abandonne m'a apporté, d'accord, une phrase très correcte. Mais tu as compris. Alors, quatrième et dernière question. Alors, je demande à mon copain sans cesse de me rassurer. Là, il en a marre et je comprends, mais je ne peux pas faire autrement. D'accord. Alors, ce qui me vient là, c'est attention. Attention parce que quand on prend conscience de notre blessure d'abandon, quand on prend conscience qu'on porte la blessure d'abandon, des fois l'ego, le même ego dépendant, va se victimiser davantage. Parce qu'il se dit, mais en fait, moi j'ai la blessure d'abandon, je ne peux pas faire autrement, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai été abandonnée par mon papa, j'ai pas reçu assez d'amour et d'attention et d'affection de mon papa, donc là, j'ai la blessure d'abandon, c'est pour ça que je fais ça et je peux pas faire autrement. Attention parce que ça te freine dans ta guérison. Parce que c'est encore l'ego qui prend le lead, mais là avec conscience. Il va prendre le pas très courageux que tu as fait de prendre conscience de ta blessure d'abandon et il va le transformer en un justificatif pour se victimiser davantage. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter l'ego, ça ne veut pas dire qu'on va insulter l'ego, ça veut juste dire qu'on va l'accueillir et on va se rendre compte qu'en fait, c'est possible que ce n'est pas lui qui prenne la décision, c'est pas lui qui soit maître de la décision finale, de notre réaction finale à tout ça. Donc oui, tu peux faire autrement. Ensuite, quand on est conditionné depuis des années et des années et des années à avoir les mêmes comportements, par exemple, je demande à mon copain sans cesse de me rassurer. Quand on est habitué à ça pendant des années et des années et des années, c'est normal que ça soit difficile de faire autrement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Donc la guérison de la blessure d'abandon va te demander parfois une patience. De toujours partir, j'ai envie qu'il me rassure et de dire non, 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 revenir. Partir et avoir envie de réagir et dire non, 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 j'ai choisi de guérir ma blessure d'abandon, je reviens. Ça va te demander une patience, ça va te demander une présence continue à cette blessure, à ta vie intérieure, pour maîtriser ton ego et pour que toujours la voix de ton intuition et de ton âme prime. Voilà. C'est ce qui me vient pour cette question. On arrive à la fin des 7 jours. 7 jours de parcours pour guérir ta blessure d'abandon. Je te remercie d'avoir été là pendant ces 7 jours.
Merci parce que partager tout ça avec toi pendant ces 7 jours a été un pur bonheur pour moi. Et j'espère mon intention qui est que tu fasses un grand pas dans ton chemin de guérison, ta transformation, de ta blessure d'abandon est arrivé jusqu'à toi et que ces 7 jours, ces 7 enregistrements, ces 6 exercices t'ont permis d'avancer, t'ont permis de faire un pas, un grand pas. C'est l'intention que j'avais et j'espère que c'est arrivé à toi. Donc avant de finir, je t'invite à télécharger ta méditation qui va t'aider grandement dans cette guérison, dans ce chemin-là que tu as entamé avec courage et puissance, qui est la méditation guérir ma relation à mon père. Tu vas trouver le lien en description et tu vas trouver aussi mon programme guérir ma blessure d'abandon. Tu trouveras toutes les informations. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram et je serai très ravie de te répondre. Et on se retrouve, toi et moi, de l'autre côté dans le programme Guérir ma blessure d'abandon. J'ai hâte qu'on commence ce chemin ensemble de l'autre côté pour aller bien plus en profondeur, bien plus loin que ces 7 derniers jours. Merci beaucoup et on se retrouve très très bientôt ou bien à l'autre côté dans le programme Guérir ma blessure d'abandon. Prends soin de toi.